Merci Claire. En community management ou en communication, alors je les bassine avec du web marketing, mais surtout avec de la gestion innovante de projets. Je ramène des formats un peu éclatants. Et puis, dans le cadre d'Agri Startup, qui est inventé par Hervé Pillot et la Chambre d'agriculture de Vendée, c'est le premier concours de start-up qui allie innovation et agroécologie. J'ai la chance de le coordonner. La prochaine session d'ailleurs, ce sera la troisième session, c'est pas loin d'ici, c'est à Châteaudun en octobre, le 3 et 4 octobre. La quatrième session aura lieu en terre natale à La Roche-sur-Yon en novembre. Et tout ça après un grand succès qui a eu lieu lors du Salon de l'agriculture à Paris en février. Alors aujourd'hui, à quoi est-ce que je vais vous servir, si vous le voulez bien, si vous le souhaitez. En fait, je vais vous transmettre la petite expérience que j'ai depuis 1998 concernant ce fameux pitch. Cet exercice le plus compliqué au monde qui soit. Parce que depuis cette date-là, en fait, j'ai mis un pied dans le numérique et un pied dans le monde des startups. J'ai eu la chance que le premier cybermarché ouvert en France, qui s'appelle Aura.fr, me fasse confiance à cette époque-là. Et donc voilà, le pitch, c'est quoi? Il va s'agir de présenter ce sur quoi vous travaillez, mais surtout de convaincre. Alors pour ça, il va falloir faire émerger là où ça fait mal, ce sur quoi vous avez décidé de plancher, la solution que vous avez décidé d'apporter, comment vous décidez de l'apporter, et est-ce que c'est réellement une solution? Si oui, en quoi est-ce que c'est une solution? Le son. Le son. À tout à l'heure, et bravo à vous. Je m'appelle Rémi Gazier, je suis chargé de mission à l'économie numérique et au développement des usages numériques pour le GIPRESSIA. GIPRESSIA, c'est un groupement d'intérêt public, État et région, et RESSIA, ça veut dire Région Centre Interactive. Je suis là pour le développement des réseaux, je suis là pour tout ce qui touche les réseaux de tiers-lieux sur la région et tous les écosystèmes numériques. Et je suis le référent du programme de transition numérique qui avait été initié par Florent Pellerin et relayé par Axel Lemaire, avec lequel nous étions hier, dans le cadre de la French Tech Loire-Vallée, là aussi, sur lequel j'interviens également. Ce en quoi je vais vous être utile, si c'est possible, réseau, animation commerciale et marketing, parce que j'ai fait ça pendant 30 ans en privé, dans des grands groupes, et aussi dans la structure d'émergence de PME-PMI, puisque j'ai créé ma structure il y a quelques années. Et avec cette structure, j'ai animé le réseau de chefs d'entreprise privés, purement privés, qui s'appelle Réseau Entrepreneur Val-de-Loire, qui faisait l'émergence, et qui fait toujours de l'émergence de PME-PMI sur la région centre, Val-de-Loire. Voilà. Moi c'est bon, j'ai pas besoin de deviner. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je m'appelle Eric Maës. Je suis le représentant d'Orange France ici à la Loupe pour ce week-end de hacker et de l'hackathon. Alors comment chez Orange on comprend et on travaille avec les startups? En fait, je dirais à deux niveaux. On travaille en identifiant en local les initiatives sur le numérique, c'est le fond de notre activité. Et puis aussi, on travaille avec elles sur un niveau, au niveau national, où on prend en communie certaines startups et on peut, en profitant de l'expérience que l'on a sur l'ensemble des marchés internationaux, les faire progresser pour qu'elles puissent atteindre des tailles suffisantes de business en autonomie. Comment je vais pouvoir vous aider? Bien écoutez, moi je travaille en Eure-et-Loire, je m'occupe des collectivités, des entreprises aussi, et je peux vous apporter l'expérience que j'ai dans le monde du numérique depuis déjà une quinzaine d'années, avec une perception non technique, mais plutôt sociale et commerciale. Merci à vous pour votre initiative, merci pour votre travail ce week-end, et puis j'espère être bien efficace avec vous aujourd'hui. Donc je suis Eric Gouin de l'accélérateur Pentalabs. Donc c'est un accélérateur de start-up qui se trouve basé à Orléans. Mais on investit et on accompagne des start-up un peu partout dans le monde, notamment 3 start-up aux États-Unis, une start-up en Roumanie et le reste en France. Notre principe pour accélérer ces start-up, c'est de les aider en service for equity, donc c'est de transformer des besoins technologiques en equity ou des besoins de digital marketing en equity
Ça fait plus de 10 ans que l'on travaille on a travaillé avec des centaines de startups et on a investi dans une dizaine jusqu'à maintenant, une petite dizaine jusqu'à maintenant, et on continue notre développement. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter? Je peux vous apporter justement l'expérience d'accompagner chaque jour des startups et les aider à trouver le bon business model. Ça veut dire que je vais vous aider à vous poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses à vos problèmes. C'est qui vos concurrents, c'est qui vos clients cibles, combien ça coûte, combien vous gagnez avec votre projet. Voilà. Bonjour, je m'appelle Rémi Dumry, je suis agriculteur à côté d'Orléans, à côté de la base aérienne de Brissy. Donc j'ai 4 activités sur mon exploitation. Je suis producteur de betteraves, de maïs et essentiellement de blé dur aussi. Et puis j'ai aussi beaucoup d'expérimentation sur mon exploitation, que ce soit de la deuxième révolution agricole, c'est-à-dire des pesticides, des semences, et puis aussi toutes sortes d'équipements, mais aussi de la troisième révolution agricole, tout ce qui est nouvelles technologies, l'agriculture de précision. Je travaille avec la Chambre d'agriculture dans un groupe qui s'appelle l'agriculture innovante, où il y a à la fois l'agriculture de précision et l'agriculture de conservation. La troisième activité, c'est une activité d'informatique, puisque je suis un vieux geek maintenant. J'aurais aimé être là, je suis né 20 ans trop tôt en fait. Et donc j'ai développé beaucoup d'applications sous Access, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas un truc génial, mais moi je trouve ça génial. Et je peux faire tout ce que je veux avec ça. Et j'ai un logiciel que je vends sur mon site internet, pour ceux qui veulent l'utiliser, qui est en fait un ERP pour l'agriculteur. Et puis ma quatrième activité, c'est la communication, j'adore ça. Alors j'ai bien communiqué dans mon village, un peu autour dans le canton, et puis aussi sur les réseaux sociaux, à travers mon compte Twitter, mon blog. Et je fais aussi beaucoup de théâtre qui me permet de communiquer, de toucher d'autres gens en dehors de l'agriculture. Voilà, alors je suis très heureux d'être ici. Combien il me reste 18 secondes, 17 secondes, 16 secondes. Je vais passer la parole au prochain. Merci. Bonjour, je suis Guillaume Chéron, je suis cofondateur de la Ruche Kidiwi. Alors la Ruche Kidiwi, c'est un réseau de distribution en circuit court qui a développé le circuit court à partir vraiment d'un choix technologique. Déjà, d'une part, c'est dire qu'en mettant des outils très efficaces technologiques, des outils d'information, on arriverait à développer cette économie. Et d'autre part, des outils pour quoi faire? Des outils en fait avant tout pour que les gens puissent collaborer, coopérer ensemble. Notre boulot finalement, c'est d'aider les gens à s'organiser, à être efficaces ensemble, leur donner la possibilité d'être efficace, mais surtout l'envie de bosser ensemble et d'agir ensemble. Voilà. Du coup, moi en fait, tout ce que je peux vous apporter, je suis enthousiaste. Ouais, je suis un garçon enthousiaste. À la base, je suis designer en fait. Je suis un designer, j'ai une formation de designer. Je m'intéresse aux usages, je m'intéresse à voir comment les êtres humains ils épousent les expériences, comment ils épousent les outils, comment ils s'organisent entre eux. L'alimentation, c'est ma passion et c'est mon truc, mais j'ai toujours un peu de recul. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est aussi c'est comment les gens ils bossent ensemble. Donc voilà, donc moi je suis capable pour vos projets de dire est-ce que ces gens ils vont réussir à coopérer, est-ce que c'est des bonnes expériences. Voilà, je m'intéresse à l'utilisation, à l'usage. Voilà. Donc ça peut être un regard que je peux apporter là. En tout cas, merci. Bonjour, donc je suis Didier Agel, directeur général de la Chambre d'agriculture de Réloir. Donc j'ai un passé de recherche et de développement en agriculture. J'ai fait ma carrière en Chambre d'agriculture. Donc je peux vous apporter une petite expérience de l'agronomie, des besoins du fonctionnement du vivant. Ça, c'est une première partie de ce que je vous propose de vous apporter. Une deuxième partie, c'est le regard des agriculteurs. Quels sont les enjeux auxquels ils sont confrontés, comment ils le vivent. Et donc, effectivement, sur ces applications, c'est de voir si l'angle d'attaque, si je puis dire, peut leur correspondre. Je peux aussi vous apporter le regard de leurs partenaires,
l'administration, les contraintes réglementaires, les contraintes clients, les contraintes marché. Donc tous ces aspects-là, c'est comment transformer ces contraintes aussi en avantages, parce que c'est le sens intelligent des choses. Donc voilà ce que je peux vous apporter. Et puis c'est de vous dire combien les agriculteurs sont passionnés par ce que vous êtes en train de faire. Et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est vous dire aussi, vous encourager parce que vous êtes dans la bonne voie. Voilà, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Gabrielle Favé, je fais partie de WeShare. Donc WeShare, c'est la communauté internationale sur l'économie collaborative. Donc en fait, on aide à promouvoir une économie, une société qui soit plus collaborative, plus ouverte, plus en partage, etc. Et en fait, surtout, on fait le lien et les connexions entre tous les acteurs, c'est-à-dire les startups, les startups du numérique, mais d'autres secteurs, les grandes entreprises, les territoires, les individus, les citoyens. Et je suis aujourd'hui là pour en fait apporter aussi le côté agronomie, parce que je suis ingénieur agronome. Donc je peux vous aider à comprendre justement c'est quoi les besoins des agriculteurs, comment est-ce qu'au quotidien ils travaillent, et donc être ancré sur leurs besoins. J'ai beaucoup aussi travaillé avec les grandes entreprises, Danone, Nestlé, etc. Et donc sur des projets pour structurer des filiales et l'approvisionnement au niveau des produits agricoles. Et puis, j'ai aussi le regard que je peux apporter sur les attentes des consommateurs. Donc, faire que vos projets soient bien ancrés par rapport à leurs attentes et peut-être que les applis répondent bien aussi à ces attentes-là. Voilà, donc je suis là ce matin. Alors, profitez-en, je suis obligée de partir à midi, mais n'hésitez pas du coup à me demander pour ça. Voilà, merci, au revoir. Bonjour, moi c'est William Vandenbroek, je suis cofondateur de Mutinerie et de Mutinerie Village. Alors Mutinerie c'est quoi? C'est un espace de coworking à Paris au départ. On a ouvert il y a 1 an maintenant un espace ici à Saint-Victor-de-Buton pour ceux qui sont connaisseurs. Donc un espace Mutinerie Village qui est un coworking en résidence où des gens viennent, souvent des gens des urbains comme moi, Thomas, et qui viennent travailler quelques jours à la campagne. On a tout ce qu'il faut pour venir bosser, on a aussi un petit hackerspace, on a un potager en permaculture. Voilà, nous, le e-agriculture, on le vit à petite échelle, mais on le vit tout le temps. On a des gens qui passent la journée à coder, puis qui, la soirée, vont désherber le potager, des choses comme ça. On lance un programme d'accélération rurale à la campagne, au village, donc qui commencera en septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et voilà, alors moi je peux vous aider, j'ai toute l'expérience entrepreneuriale, j'ai beaucoup bossé pour ce qui est contenu, stratégie de contenu, communication, et voilà, aussi l'expérience utilisateur, donc on parlait de WeShare, il travaille à Mutinerie depuis des années maintenant. Et donc on a toute cette expérience de l'économie collaborative, d'animation des réseaux, d'animation de communauté. Voilà, et donc je suis très content d'être là. Ça fait déjà un bon moment que je me dis qu'il faut que le monde agricole et le monde numérique se rencontrent. Ils ont beaucoup à se dire. Je pense que les logiques du vivant se retrouvent à la fois dans le numérique et dans la culture. Et quand le choc va se rencontrer, ça va être formidable, j'espère. Bonjour à tous et à tous, moi vous m'avez déjà vu, Éric Gérard, donc le maire de la commune et président de la communauté de commune. Je reprendrai un vieux slogan publicitaire d'une banque qui est dans l'agriculture. Moi je dirais que je suis bon sens près de chez vous. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de vous installer, je suis une catalyseur d'une réaction chimique, vous voyez ce que je veux dire, donc n'hésitez pas si vous voulez vous installer à Lyon, je suis là pour ça. Alors l'agriculture, c'est historiquement, je suis très lié quand même. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mon père était vétérinaire, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la forme. Je suis pharmacien à la base, juste en face, c'est la rue, vous pouvez aller quand vous voulez, c'est ouvert toute la journée. Surtout, vous avez mal à la tête, ils ont mis la musique à fond là-bas, j'ai essayé de baisser, mais je crois que ça va être dur pour vous. Le monde agricole, donc j'ai même fait une thèse sur la maladie des poissons, oui, c'est complètement débile, c'est comme ça. Donc je suis à votre disposition, au niveau informatique, je suis super fort. Il y a 20 ans ou 30 ans, j'ai eu la première révolution de la micro-informatique. À la fac, j'étais top, monter des ateliers. Maintenant, je suis hyper largué.
J'ai pas de compte Twitter, j'ai pas de post Facebook, mon code téléphone c'est 1, 2, 3, 4, vous voyez, tout va bien. À part ça, je suis à votre service toute la journée, tout le week-end. Merci.